J'ai tué mon meilleur ami d'un coup de couteau dans le dos, littéralement. Le sang a giclé sur les pavés humides de la Seine, sous un ciel de Paris qui pleurait déjà ses secrets. Et en cet instant, alors que ses yeux s'éteignaient dans les miens, j'ai murmuré « Achète une maison, sinon tu ne verras jamais tes petits-enfants », avant de révéler toute la vérité à un monde qui ne voulait pas l'entendre. Je m'appelle Lucien Duval, et si vous lisez ceci, c'est que le poison que j'ai versé dans le vin de ma vengeance a enfin fait son œuvre. Paris, cette ville des lumières éternelles, m'a vu naître et me détruire, 2 fois. Né dans le quartier du Marais en 1975, fils d'un boulanger et d'une couturière, j'ai gravi les échelons de la société française avec la rage d'un homme qui sait que le sang prolétaire coule encore dans ses veines. Avocat de formation, spécialisé dans les affaires de corruption, ironie du sort, j'ai défendu les puissants jusqu'à ce qu'ils me trahissent. Mais commençons par le commencement, car ma chute a été un opéra wagnérien, long et impitoyable, où chaque acte sonne comme un glas. Tout a commencé en 2005, lors d'une de ces soirées arrosées au caveau de la Huchette, ce jazz-club enfumé où les âmes se dénudant au son du saxo. J'y ai rencontré Héloïse, ma future épouse, une beauté aux cheveux de jais et aux yeux verts comme les vignes de Bordeaux. Elle était galeriste, fille d'un collectionneur d'art qui avait fait fortune dans les caves de champagne. Notre amour fut un feu follet, passionné, consumant et finalement destructeur. Nous nous sommes mariés en 2007, dans une petite chapelle de Montmartre, sous la pluie fine qui lavait les péchés des amants. À nos côtés, il y avait Antoine, mon frère de cœur, mon associé au cabinet d'avocat. Antoine de la Roche, héritier d'une lignée de nobles gascons déchus, avec son sourire carnassier et ses manières de dandy fauché. Nous formions un trio indéfectible, moi le pragmatique, Héloïse la muse, Antoine le visionnaire. Les années suivantes furent un tourbillon. Nous avons bâti une vie dans un appartement haussmannien du 7e arrondissement, avec vue sur la tour Eiffel qui scintillait comme une promesse mensongère. J'ai plaidé pour des oligarques russes blanchissant leur argent à travers des galeries d'art, Héloïse s'en chargeait. Et Antoine gérait les coulisses, ces réseaux occultes où l'argent sale devenait blanc comme la craie de Reims. Nous rions de nos compromis moraux, toasting avec du Château Margaux volé aux clients. La France, c'est ça, Lucien. Des apparences dorées sur un cœur pourri, me disait Antoine, un verre à la main, ses yeux brillant d'une lueur que je prenais pour de l'ironie. Mais les fissures apparurent en 2012. Une affaire, un magnate de l'immobilier, Gérard Lefebvre, accusé d'avoir empoisonné un rival pour s'emparer d'un terrain à la Défense. Lefebvre nous engagea, moi pour la défense, Antoine pour les preuves, Héloïse pour discréditer les témoins via ses contacts artistiques. Nous savions que Lefebvre était coupable. J'avais vu les analyses toxicologiques trafiquées, mais l'argent parla plus fort que la justice. Nous avons gagné. Lefebvre nous offrit une commission somptueuse, un chalet en Provence pour Héloïse et moi, et une part dans son empire pour Antoine. C'est là, dans les vignes de Luberon, que le pacte fut scellé. Une nuit d'où, sous les étoiles provençales, nous avons juré fidélité éternelle. Jamais de trahison, avons-nous clamé, un couteau rituel entaillant nos paumes. Le sang mêlé coula sur une bouteille de rosé millésimée. Naïf que j'étais, je crus à l'honneur des voleurs. La trahison frappa en 2015. J'étais en voyage à Lyon pour une plaidoirie quand mon téléphone sonna. C'était la police. Perquisition à l'appartement, arrestation imminente. Accusation, complicité de meurtre dans l'affaire Lefebvre. Le vrai meurtre, cette fois. Lefebvre avait été assassiné, empoisonné au thallium, le même poison que dans l'affaire précédente. Et les preuves? Mon ADN sur la flûte à champagne de la victime, des transferts bancaires vers mon compte offshore, et un témoin, un SDF qui jurait m'avoir vu près de la Seine. Pire, Héloïse avait porté plainte contre moi pour violence conjugale, alléguant que je la battais pour la forcer à se taire. Antoine, mon frère, avait découvert les preuves et les avait transmises au procureur. Je fus arrêté à la gare de Lyon, menottes au poignet, sous les regards des voyageurs qui murmuraient déjà « Un avocat corrompu, typique de Paris ». La cellule de Fresnes fut mon initiation aux enfers, murs suintants, cris nocturnes et le fantôme d'Héloïse dans mes rêves, riant de ma chute. Le procès fut un cirque médiatique. Libération titra « Le diable du Marais », un avocat qui vendait son âme. Antoine témoigna contre moi, les yeux baissés, feignant le regret. Lucien a changé, la cupidité l'a perverti. Héloïse, radieuse en tailleur Chanel, raconta des horreurs, bleus cachés, menaces de mort. Le jury, ces bourgeois du 16e, me condamna à 20 ans. 20 ans pour un crime que je n'avais pas commis. Mais j'avais gagne titaille. Non, pas pour eux, pour nous. Le meurtre de Lefebvre, c'était Antoine qui l'avait fait, pour s'emparer de sa part dans l'empire immobilier. Héloïse savait, car elle avait fourni le poison, acheté dans une officine clandestine de Belleville. Ils m'avaient piégé parce que je refusais leur plan ultime,
falsifié des testaments pour voler les héritiers de Lefebvre. J'avais dit non, invoquant un reste d'honneur. En représailles, ils m'ont sacrifié. Le SDF, un clochard payé par Antoine. L'ADN, un cheveu planté lors d'une soirée arrosée. Les transferts, détourné via Héloïse. En prison, la rage grandit comme un cancer. Je lus Balzac dans la bibliothèque sordide, devisant sur la vengeance comme un art français, lente, raffinée, impitoyable. Zola m'apprit la fureur des opprimés. Et Dumas, le comte de Monte Cristo devint mon catéchisme. J'étudiai le droit carcéral, contactai des codétenus, anciens truands de la Courneuve, pour des infos. 3 ans plus tard, en 2018, une faille. Le SDF se rétracta, avouant avoir été soudoyé. Appel, réduction à 10 ans. Mais la graine de la revanche était semée. Libéré en conditionnel en 2022, après avoir purgé 7 ans, je rentrai à Paris un homme brisé, mais aiguisé comme un laguiole. Ma première visite, l'appartement du Marais, maintenant à Antoine et Héloïse. Ils s'étaient mariés, bien sûr, dans une cérémonie fastueuse à Saint-Sulpice. Elle enceinte de leur premier enfant. Ironie, j'avais toujours rêvé d'enfant, mais Héloïse avait refusé, trop instable, ton métier. Je les observais de loin, tapis dans l'ombre d'un café du coin, sirotant un expresso amer. Antoine, enrichi par l'Empire Lefebvre, roulait en Porsche, Héloïse exposait des toiles volées aux galeries. Leur vie, un tableau idyllique, taché de mon sang. La vengeance exigea patience. Je m'installai dans un studio miteux de Belleville, sous un faux nom, Pierre Laurent, ex-prof de philo. Emploi, vigile dans un musée du Louvre, ironie suprême. La nuit, je cartographiais leurs faiblesses. Antoine avait une maîtresse, une jeune actrice de la Comédie Française, qui haïssait sa jalousie. Héloïse cachait une addiction au cognac, vestige de nos nuits folles. Et leur secret, un autre meurtre? Non, pire, un enfant illégitime d'Antoine, caché en Bretagne, fruit d'une liaison antérieure. J'appris cela via un détective privé, un vieux Corsica irrécupérable. Le premier coup, anonyme, un courriel à la maîtresse d'Antoine, avec photo volée de lui battant Héloïse, truqué, mais crédible. Elle le quitta, hurlant dans un café de Saint-Germain. Antoine, fou de raja, acusa Héloïse de fuites. Première fissure. Héloïse, parano, commença à boire plus. Je les vis se disputer par la fenêtre. C'est Lucien, je le sens. Il est revenu comme un fantôme. Mais le vrai poison fut semé lors d'une réunion de famille forcée. Héloïse, enceinte de 7 mois, organisa un dîner pour apaiser les tensions. J'y fus invité, pour clore le chapitre, dirent-ils. Assis à leur table, face à face, je souris. Le vin coula, du Bordeaux 2005, année de notre mariage. À l'amitié éternelle, toast et jeu. Antoine pâlit. Héloïse toucha son ventre nerveusement. C'est là que je lâchai la première bombe. Un enregistrement audio, caché dans mon téléphone, où Antoine confessait le meurtre de Lefebvre à sa maîtresse. J'ai dû le faire, pour notre avenir. Lucien était trop faible. Le silence fut assourdissant. Héloïse hurla, traitor. Tu m'avais promis. Antoine bondit, mais je le repoussai. Touche-moi, et ça va au procureur. Ils me supplièrent. On peut s'arranger, Lucien. On te donne de l'argent, une maison en Provence. Je ris, un rire qui glaça l'air. Une maison? Pour que je disparaisse comme un bon petit cuckolde. Non. Mais écoutez ceci, achetez une maison, sinon vous ne verrez jamais vos petits-enfants. Ils froncèrent les sourcils. Je continuai, car je sais pour l'enfant en Bretagne, Antoine. Ton bâtard avec la fermière. Si vous ne coopérez pas, je révèle tout, le meurtre, la trahison, et ce gosse qui ruinera votre façade parfaite. La nuit s'acheva en chaos. Héloïse accoucha prématurément le lendemain, un fils, Victor. Antoine promit la maison, un manoir à Versailles, titre à mon nom. Mais je refusai. Pas encore. D'abord, la vérité. J'envoyai l'enregistrement à un journaliste de Mediapart, anonymement. Scandale, l'avocat meurtrier innocenté. L'opinion publique se divisa. Certains me voyaient comme victime, d'autres comme vengeur sanguinaire. Héloïse fit une dépression, internée à Sainte-Anne. Antoine, traqué, commença à boire. Pourtant, ce n'était que l'ouverture. La vraie lame attendait, aiguisée par des années de silence. Et Paris, cette putain de ville, applaudissait déjà le sang à venir. Les mois suivants furent un ballet macabre, où chaque pas était calculé pour faire saigner l'âme. Versailles, ce palais des rois fantômes, devint mon observatoire. Non, je n'acceptais pas la maison,
pas encore. À la place, je louai un grenier sous les combles d'un hôtel particulier du 8e, avec vue sur les Champs-Élysées. De là, je tissai ma toile, fil par fil, comme Arachné défiant Athéna. La presse, cette hydre aux 1000 têtes, dévorait l'affaire. Le Figaro titrait « Vengeance sous calomnie ». L'ex-avocat Duval lance la traque. Les plateaux télé, de ses aveux à quotidien, invitaient des experts. Duval est un monstre manipulé par le système, disait l'un. Non, un opportuniste qui mérite la tôle, répliquait l'autre. J'adorais ça. La France, terre de débats enflammés, se déchirait pour moi. Antoine fut le premier à craquer. Il tenta de m'acheter. Un chèque de 500 000 € glissé sous ma porte, avec une note « Prends-le et disparais ». Pour Héloïse, pour le bébé. Je le renvoyai, déchiré, avec un post-it, le prix de ton âme est plus élevé. Il paniqua. Ces appels nocturnes, ivres, pleins de regrets fins. Lucien, on était frères. C'était une erreur, le stress de l'affaire. Je l'enregistrai tout, bien sûr. Héloïse, sortie de l'asile, m'envoya des lettres manuscrites, son écriture tremblante. Je t'ai aimé, Lucien. Antoine m'a forcé. Pardonne-moi, pour Victor. Je brûlai les lettres dans un brasero, sur le balcon, regardant les flammes danser comme des diables. Le twist vint d'une source inattendue. La mère d'Héloïse, Madame de Beaumont, veuve acariâtre vivant à Neuilly. Elle me contacta via un notaire, m'invitant à un thé. Mon gendre est un serpent, me dit-elle, ses lèvres pincées sous un chapeau à plumes. Mais ma fille, elle porte votre croix. Croix? Elle révéla le secret. Héloïse était enceinte, lors de ma condamnation, 2 mois. Un avortement forcé par Antoine, pour effacer les traces. Le bébé, ma fille, avait été confié à une famille d'accueil en Normandie, sous un nom d'emprunt. Elle s'appelle Claire, maintenant. 10 ans. Le monde bascula. Pas de pitié pour la traîtresse, mais une rage nouvelle. Il m'avait volé un enfant. Cela alimenta mon plan. Phase 2, isoler Antoine. J'anonymais des fuites à ses investisseurs. Documents falsifiés montrant qu'il détournait des fonds de l'Empire Lefebvre vers des comptes suisses. Panique à la défense, audit, enquêtes internes. Antoine, acculé, se tourna vers la cam, cocaïne pure, sniffée dans les backrooms des clubs de Pigalle. Je le pistai, via un indique, un ancien codétenu. Une nuit, je l'interceptai sortant d'une orgie au silencio. Tu tombes bas, frère. Bientôt, au fond. Héloïse, elle, sombra dans la superstition. Fille de catholique bordelais, elle consulta des voyantes à Montparnasse, cherchant à conjurer mon maléfice. Je payai une de ces charlatanes pour lui murmurer « Le fantôme de Lefebvre exige du sang. Duval est son instrument. » Elle devint paranoïaque, barricadant Victor dans la nurserie, refusant de sortir. Leur mariage, un champ de mine. Dispute nocturne filtrant par les murs, tu m'as trahi avec ta pute, hurlait-elle. Et toi, tu as tué pour de l'argent, ripostait-il. Le point de non-retour, Noël 2023. Ils organisèrent un réveillon familial à la campagne, en Sologne, pour se retrouver. J'y infiltrai un cadeau, une bouteille de cognac Hennessy Paradis, empoisonnée non pas mortellement, trop facile, mais avec du laxatif puissant, dosé pour les humilier. Le dîner fut un cauchemar. Antoine et Héloïse, pliés en deux, courant aux toilettes tandis que les beaux-parents, innocents, toquaient aux cloches. Victor pleura. Le lendemain, tabloïd, crise chez les Roche-Duval, empoisonnement suspect. Soupçon sur les domestiques, mais je sus, ils se tailleraient à mort. Pourtant, Antoine contre-attaqua. Il engagea un privé, un ex-flic de la BRDE, pour me traquer. Ils me trouvèrent, bien sûr. Une nuit de janvier, sous la neige rare de Paris, 2 gorilles me coincèrent dans une ruelle du canal Saint-Martin. Duval, le boss veut causer. Je souris, j'avais anticipé. Un coup de poing, un couteau sorti, pas pour tuer, mais entaillé. Le sang coula, et avec lui, un sifflet d'alarme. Sirène hurlante, arrestation pour agression. Antoine, interrogé, nie à tout. Mais le privé craqua, c'était sur ordre de Delaroche. Coup de théâtre, plainte pour tentative d'extorsion. L'opinion, Divisé. Justice pour Duval trendait sur Twitter, X, aux côtés de Antoine Innocent. Libéré sous caution, je rentrai, amoché mais vivant. Héloïse m'appela, voix brisée. Arrête, Lucien. Victor a peur. On te donne la maison, tout. Je sus alors que le moment était venu. D'accord, murmurai-je. Mais pas n'importe laquelle. Celle de Lefebvre, à Neuilly. Et signée devant notaire. Sinon. Elle raccrocha,
sanglotant. Le notaire fut un farceur, un vieil ami de prison, qui glissa une clause secrète. Transfert total des biens si trahison avérée. La signature eut lieu en février, dans un bureau glacial du palais de justice. Antoine, pâle comme un linceul, signa d'une main tremblante. Héloïse, les yeux rougis, murmura « C'est fini ». Je secouai la tête. Non, c'est le début de la fin. Dehors, la Seine charriait ses glaces, indifférente aux âmes damnées. Mais le vrai drame couvait. Claire, ma fille perdue, m'avait contacté via une lettre anonyme. « Papa, maman dit que tu es un héros. » Comment? Héloïse avait craqué, lui racontant une version édulcorée. Je pleurais cette nuit-là, seul, jurant de la protéger. La vengeance n'était plus seulement sang, elle était rédemption tordue. Et Paris, avec ses boulevards hantés, attendait le climax, ce moment où le marbre des façades se fissurerait sous le poids des mensonges. Avril 2024. Les cerisiers du Luxembourg fleurissaient, moqueurs, tandis que ma vendetta entrait en phase terminale. La maison de Neuilly fut mienne, un hôtel particulier art déco, avec jardin potager et cave à vin regorgeant de millésimes volés. J'y emménageai, transformant le salon en quartier général. Murs tapissés de photos, Antoine enfant, Héloïse nue dans nos draps, Lefebvre agonisant sur un faux rapport d'autopsie. Au centre, un hôtel païen, la bouteille du pacte de Provence, sans sécher encore visible. Antoine s'effondrait. Son empire craquait, investisseur en fuite, procès en chaîne. Il se réfugia dans l'alcool, hantant les bars à absinthe du Châtelet, racontant à qui voulait l'entendre, Duval et le diable. Il aimait voler ma vie. Mais personne ne croyait plus l'héritier déchu. Héloïse, quant à elle, oscillait entre maternité et folie. Victor, ce bambin aux yeux miens, non, d'Antoine, grandissait dans l'ombre de la tourmente. Elle l'emmenait en thérapie, à l'hôpital Necker, où les psys notaient, troubles anxieux, liés à conflits parentaux. Mon coup suivant, familial, vicieux. J'invitai la mère d'Héloïse à dîner. Madame de Beaumont, cette vipère en soi. Venez voir ce que votre gendre a fait de votre fille, lui dis-je. Elle vint, sceptique, mais repartit horrifiée. Je lui montrai les lettres d'Héloïse, avortement inclus. Elle a tué notre petite fille pour lui, hurla-t-elle. Alliée inattendue, elle coupa les vivres, exigeant le divorce. Héloïse, ruinée, vendit sa galerie. Antoine, furieux, la battit pour la première fois vraiment. Police appelée, bleu au visage. Photo fuitée par moi, bien sûr. Abus chez les riches explosa. La société se délectait. Dîner en ville, de Passy à Auteuil. Duval, un anti-héros, comme dans un polar de Lemaître. Mais d'autres, il détruit des innocents pour son ego. Tranque s'enflammait aux terrasses des Deux Magots, où intellectuels disséquaient, vengeance française, cathartique ou barbare. Je lisais tout, riant dans l'ombre. Twist, Antoine découvrit Claire. Comment? Via le privé, encore. Il la kidnappa, non, invita, à Paris, pour une surprise. Héloïse paniqua, il va la briser, comme moi. Elle m'appela, suppliante, sauve-la, Lucien. Je te dirai tout. Rendez-vous fixé, le pont des Arts, cadenas d'amour rouillé témoin. La nuit fut orageuse, foudres ébranlant la tour Eiffel. Antoine arriva, Claire à son côté. Une gamine de 10 ans, cheveux châtains comme les miens, yeux verts d'Héloïse. Regarde ce que tu as semé, ricana-t-il. Ta bâtarde. Je bondis, mais il sortit un pistolet, un Beretta volé à un client. Un pas, et je la descends. Claire hurla, papa. Mon cœur se brisa. Négociation surréaliste sur le pont, scène mugissante en bas. Rends-moi la maison, et je te rends la gosse, dit-il. Je refusai, non. Tu signes tout, empire, divorce, confession publique. Il hésita, sueur au front. Héloïse surgit, pliée par la pluie. Antoine, arrête. C'est notre fin. Il craqua, visa maladroitement. Coup de feu, éraflure à mon épaule. Chaos, touriste fuyant, sirène lointaine. Je désarmai Antoine d'un coup de pied, le plaquai au sol. Claire, terrifiée, courut vers Héloïse. La police arriva, menottes pour tous. Mais j'avais prévu, un avocat, le mien, un jeune loup de Nanterre, plaida légitime défense. Antoine arrêté pour enlèvement, port d'armes. Héloïse, témoin clé, craqua au commissariat. C'était lui, pour Lefebvre. J'ai aidé, par peur. Confession signée, en pleurs. Libéré le matin, je récupérai Claire. Elle me serra, maman dit que tu es un justicier.
Mensonge doux. Héloïse fut placée en garde à vue, mais relâchée sous caution pour Victor. Antoine, en cellule, attendant le jugement. La presse hurla, chute des titans du Marais. Mais la vengeance n'était pas assouvie. Le sang des vignes, notre pacte, réclamait plus. Je visitai Antoine à la santé, vitre entre nous. Frère, dis-je, souviens-toi de Provence. Il pleura, pardon, lucem. J'ai eu peur de la pauvreté. Je souris, la peur fait les lâches. Maintenant, paix. Je glissai un marché, témoigne contre les réseaux plus hauts, politiciens impliqués dans le Fèvre, et je plaide pour ta réduction. Il accepta, brisé. Coup d'état judiciaire, affaires fédérales ouvertes, ministres tombant comme des dominos. Hollande, ex-président, cité. Macron, distant, mais touché. France en ébullition, manifestation place de la République, justice pour les oubliés. Pourtant, le doute s'insinua. Héloïse, libre, me confronta dans un café de la Contrescarpe. Tu as gagné, monstre. Mais Victor te hait. Et Claire, elle mérite mieux qu'un vengeur. Vérité amère. Je bus mon pastis, goûtant la bile. Le climax approchait, UAM comme un ciel d'automne. Et moi, Lucien, je sentais le poids, héros ou bourreau. Été 2024. Paris étouffait sous une canicule biblique, comme si l'enfer crachait son haleine sur la ville lumière. Les procès s'enchaînaient. Antoine, inculpé pour meurtre et extorsion, coopérait comme un damné, balançant des noms qui faisaient trembler l'Élysée. Héloïse, accusée de complicité, plaidait la coercition. Il me tenait par la gorge, littéralement. Les tabloïds se repaissaient. Paris Match en couverture, la Duchesse Noire, confession d'une traîtresse. Moi, témoin star, acclamé aux audiences du palais, où juges et journalistes me scrutaient comme un reliquat de la terreur. Claire s'installa chez moi, à Neuilly. Une gamine résiliente, lisant Victor Hugo à voix haute dans le jardin, sa voix claire tranchant l'air lourd. « Papa, c'est quoi, la vengeance ?» demanda-t-elle un soir, sous les étoiles filantes. Je gelai, c'est quand le mal se retourne contre son maître. Mais ça laisse des cicatrices. Elle hocha la tête, innocente, ignorant que j'étais le bourreau. Victor, lui, était le pion ultime. Héloïse le protégeait farouchement, mais la justice ordonna des visites surveillées. Première rencontre, un parc de Boulogne, sous l'œil d'une assistante sociale. Le bambin, 3 ans, me fixa avec méfiance, tel le méchant. Héloïse pâlit. Je m'agenouillai, non, petit. Je suis l'oncle qui répare les erreurs. Il toucha mon pansement d'épaule, curieux. Ce geste brisa quelque chose en moi, tendresse toxique. Antoine, de sa cellule, tenta un dernier coup bas. Il contacta un avocat véreux pour me faire accuser de manipulation. Duval a forcé les confessions. Proves, un faux enregistrement, où ma voix, synthétisée par IA, ses démons numériques, ordonnait « tue ou tais-toi ». Scandale, audience suspendue, enquête sur moi. L'opinion vira, Duval, le vrai criminel. Manif pro et anti devant le tribunal, gaz lacrymogène sur la place Vendôme. Je contre-attaquai, raffiné. Via mon réseau carcéral, je fis fuiter les dettes d'Antoine, prêt usuraire à des mafieux marseillais, pour financer son train de vie. Raid policier sur son avocat, drogue et armes trouvées. L'enregistrement, détruit comme faux. Antoine isolé, hurlant son innocence dans le vide. Héloïse craqua définitivement lors d'une confrontation finale, orchestrée par moi. Invitation à dîner, à Neuilly, pour Victor. Elle vint, défaite, en robe noire qui soulignait sa maigreur. Claire servit le vin, innocente. À la famille brisée, toast et jeu. Elle but, larmes aux yeux. Pourquoi, Lucien? Antemate. Mensonge. Je posai l'enregistrement du pacte. Nos voix jeunes, jurant fidélité. Vous m'avez poignardé, Héloïse. Pour de l'argent, pour le pouvoir. Et mon enfant. Elle sanglota, j'avais peur. Antoine menaçait de me tuer si je parlais. L'avortement. C'était sa décision. Révélation, elle avoua un secret plus sombre. Lefebvre n'était pas la première victime. En 2010, un rival d'Antoine, un banquier lyonnais, avait disparu, poussé du pont de la Tête d'Or. Antoine l'avait fait, Héloïse couvrant les traces. Moi, j'avais plaidé pour l'acquittement, ignorant tout. Tu as gagné Titaille, encore, murmura-t-elle. Rage sourde, j'étais complice involontaire, depuis le début. La nuit dégénéra. Elle tenta de s'enfuir, mais je la retins, doucement, pour une fois. Reste. Confesse tout,
ici, sur vidéo. Elle le fit, caméra roulant, détail cru, nom, date. Envoyé anonymement au procureur. Aube levante, elle partit, brisée, je mérite la prison. Mais Victor. Je promis, il aura une vie sans ombre. Les audiences devinrent un théâtre absurde. Antoine, en costard froissé, accusa Héloïse, la sorcière. Elle m'a piégé. Elle, en larmes, il est le monstre. Jury divisé, comme la nation. Pétition pour la clémence d'Héloïse, victime de genre. Contre pour Antoine, bourreau des élites. Moi, interrogé, Monsieur Duval, votre motivation? Justice ou haine? Je répondis, citant Camus, dans l'absurde, on choisit la révolte. Coup de théâtre, la vidéo d'Héloïse fuitée. Chaos judiciaire, mais aussi personnel. Claire la vie, sur une tablette volée à l'école, maman est méchante. Je mentis, non, perdu. Mais la graine du doute germa. Antoine, désespéré, tenta le suicide aux pendaisons ratées dans sa cellule. Visite à l'hôpital, tube et monitor. Finis-moi, Lucien, murmura-t-il. Temptation, non. Vis avec ta pourriture. Il rit, amer, tu es comme moi, au fond. Un traître à ton propre code. Vérité cinglante. En rentrant, je regardais Claire dormir, Victor en photo, frère de sang, demi. La vengeance, ce vin capiteux, empoisonnait le vengeur. Et le masque tombait, révélant non un héros, mais un homme usé par le sel des larmes parisiennes. Automne 2025. Les feuilles jaunissaient sur les quais, miroir d'une France en deuil judiciaire. Les verdicts tombèrent comme des guillotines. Antoine, perpétuité incompressible à Clairvaux, ce purgatoire de pierre. Héloïse, 10 ans avec sursis partiel, compte tenu de la coercition et de la maternité. Elle partit pour une clinique en Suisse, thérapie et exil doré, Victor confie à sa grand-mère de Beaumont. Moi, acquitté de tout, mais marqué, le justicier ténébreux, surnom de la presse. La maison de Neuilly devint sanctuaire. Claire et moi, une famille recomposée bancale, école à Neuilly, dîner avec pot-au-feu et conte de Perrault. Victor visitait les week-ends, petit frère timide qui construisait des tours de Lego contre les méchants. Héloïse appelait, voix lointaine, merci de ne pas les détruire. Ironie, j'avais tout pris, bien, honneur, avenir, mais rendu l'essentiel, l'innocence. Pourtant, le twist final frappa comme un coup de poignard. Le mien, retourné. Une lettre anonyme, postée de Marseille, analyse ADN, signé labo officiel. Victor, pas d'Antoine. De moi. Héloïse avait couché avec moi, lors d'une réconciliation secrète en prison, visite conjugale, passion résiduelle. Antoine savait, l'avait caché pour me briser plus. Ton propre fils, et tu ne le sauras jamais. Rage finale, ou paix. Je brûlai la lettre, gardant le secret. Victor, mon fils caché, grandirait sans ce fardeau. La confrontation ultime, visite à Antoine, dernier adieu avant son transfert. Clairvaux, murs lépreux, odeur de désespoir. Je sais pour Victor, dis-je. Il ricana, chaîne cliquetant. Et alors? Tu gagnes quoi? Une famille bâtarde? Je sortis le couteau, celui du pacte, aiguisé. Les gardiens s'agitèrent, mais je ne frappais pas. À la place, je gravais sur la table, achète une maison en enfer, sinon tes petits-enfants te hanteront. Il hurla, brisé, tue-moi. Je partis, laissant l'écho. Dehors, pluie normande, non, picarde, car Clairvaux est là-bas. Je rentrai à Paris, train brinque-ballant. Téléphone, Héloïse. Lucien, Jereviens. Pour Victor. Pour nous? Temptation. Mais non, trop tard. Vite à peine. Épilogue UAM, la France débat encore. Livre sorti, mes mémoires, ghosté par un journaliste de Le Monde, Le Pacte brisé. Best-seller, prix Renaudot en vue. Soirée littéraire au Sénat, où on me questionne, héroïque ou monstrueux. Je souris, les deux. Comme la vie. Claire, grandissant, lit le livre en cachette. Papa, tu as tué l'ami. Question fatale. Je mens, non, juste les mensonges. Mais elle sait, yeux anciens. Ni happy, ni tragique pur. Je vis à Neuilly, vigne en pot rappelant Provence. Antoine pourri, Héloïse expie en Suisse. Les enfants rient, innocents. Mais la nuit, le couteau murmure, plus de pacte. Seulement l'écho. Et Paris, éternel, efface le sang sous ses lumières, attendant le prochain acte.